Bon matin à l'équipe de la matinale. Bon matin à nos amis auditeurs, internautes. Je vous espère en bonne santé. Vous suivez donc votre chronique spirituelle La Bonne Nouvelle, animée par le pasteur Josias. Si je puis partager avec vous une première vérité, je vous dirai la paix de Dieu soit avec vous. Il est important de l'entendre, de se l'approprier, de la vivre. Cette vérité, Dieu donne sa paix en ces heures sombres et incertaines. Une des raisons pour laquelle nous devons nous saisir de la paix de Dieu dans notre quotidien, c'est à cause de sa fidélité. Dieu n'est pas une montagne russe. Il est d'une cohérence, d'une stabilité qui est à l'opposé de notre propre existence. Quand il parle, il se soumet à sa propre parole. Il est le premier à l'exécuter. C'est pour cette raison que nous lisons donc dans le livre de Nombres au chapitre 23. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est pour cela que nous faisons l'expérience donc de sa paix, car la parole prononcée hier est valable aujourd'hui. Ce qu'il a prédit il y a des siècles s'accomplit au temps marqué, au temps fixé. Madame, monsieur, je vous encourage donc à croire Dieu et à lui faire confiance. Prenons un exemple historique qui est entré donc dans notre culture, à savoir la naissance de Jésus. Vous me direz certainement que ce n'est pas la saison, mais notez juste ceci. Les prophéties concernant le lieu de la naissance du Christ, à savoir la ville de Bethléem, se retrouvent donc dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 1er dans l'Ancien Testament. Le prophète Michée prédit donc avec précision le lieu de la naissance donc du Messie en déclarant « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Michée 5.1. Dans le Nouveau Testament, l'évangéliste Matthieu confirme que Jésus est né à Bethléem, accomplissant ainsi donc cette prophétie. Matthieu 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il y a également des prophéties annonçant donc les circonstances de sa naissance. Par exemple, né d'une vierge. Le prophète Ésaïe annonce un signe miraculeux. Voici la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Cette prophétie est reprise donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1er, verset 23. Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Entendez et comprenez, madame, monsieur, que Dieu exécute à la lettre ce qu'il dit. Je vous invite dans cette session à considérer d'un peu plus près une parole de Jésus, que vous et moi, nous devons prendre très au sérieux. Jésus déclare donc ce qui suit en Luc 17, versets 26 et 27. Il dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra donc dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. » Le dictionnaire nous dit que la définition donc du déluge, c'est une inondation cataclysmique de toute la surface de la terre, telle qu'elle est donc rapportée dans le livre de la Genèse au chapitre 7, par exemple. La singularité donc du déluge, c'est un épisode unique dans l'histoire de l'humanité, comme indiqué, qui était cataclysmique. Nous comprenons par là son caractère destructeur. En effet, un cataclysme est un grand bouleversement causé par un phénomène naturel destructeur. Que nous révèle le récit de la Genèse sur la manière dont le déluge s'est déroulé? Il nous est dit en Genèse 7, verset 11, l'année où Noé a 600 ans, le 2e mois du 17e du mois, toutes les sources de l'océan immense situées sous la terre jaillissent, et les fenêtres du ciel s'ouvrent, toutes grandes. La pluie tombe sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Donc il y a 2 sources d'eau en simultané. La pluie qui est donc tombée pendant 40 jours, mais la première source, il nous est dit, c'est l'ouverture de l'écorce terrestre qui a libéré donc les eaux souterraines. C'est le principe donc du jet d'eau, à la seule différence que ce jet d'eau n'était pas un point géolocalisable. Cette ouverture de l'écorce terrestre a laissé une cicatrice appelée la dorsale océanique. Une dorsale océanique est une chaîne de montagnes sous-marines
Berceau de l'activité sismique, ces dorsales sont présentes dans l'ensemble des bassins océaniques du globe. Nous comprenons donc par là qu'au moment du déluge, il y a eu donc un tremblement de terre qui a littéralement déplacé les plaques tectoniques, donnant la configuration actuelle donc des 5 continents. Étant donc dans un podcast audio, il est impossible de vous montrer donc un visuel, une image de cette écorce terrestre. Mais par contre, je vous invite à chercher la carte du globe terrestre sans les océans. Et vous verrez ces dorsales océaniques qui forment, eh bien, tout simplement des cicatrices sur la Terre. Il se trouve que la géologie mondiale apporte des preuves scientifiques des conséquences donc du déluge. Nous pouvons citer par exemple le fait que des animaux terrestres, tels que les dinosaures, seraient donc retrouvés enfouis dans des couches de boue avec des animaux aquatiques, notamment dans 13 États au beau milieu donc des États-Unis. Alors, certaines personnes se posent actuellement donc la question, mais pasteur Josias, pourquoi aborder ces points autour donc du déluge? Eh bien, écoutez, chers amis de la chronique La Bonne Nouvelle, je vous rappelle les propos de Jésus déclarant ce qui suit en Luc 17, 26 et 27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Que fait donc le Christ dans ses propos? D'une part, il s'appuie sur un fait historique, le déluge, prouvé par les sciences, pour annoncer un événement à venir, son retour sur la terre. D'autre part, le Christ dit en substance, si les éléments factuels et scientifiques attestent, confirment le déluge, que j'utilise donc comme référence dans votre culture générale, alors sachez que des similitudes existent entre ces deux périodes. Ce qui arriva donc du temps de Noé, les caractéristiques de sa société, seront donc les mêmes caractéristiques qui précéderont mon retour sur la terre. Avant d'entendre, de comprendre et de croire au retour de Jésus sur la terre, il faut d'abord se positionner sur l'épisode du déluge. Mythe ou réalité? Si le déluge est un mythe, une histoire à dormir debout, il faudra aussi bien donc gérer les multiples preuves scientifiques qui l'attestent. Si le déluge est une réalité, confirmée par les sciences, cela voudrait dire que l'événement prédit, à savoir le retour de Jésus sur la terre, est à prendre très au sérieux. D'autant plus que le descriptif que Jésus donne du temps de Noé est l'égale exactitude de ce que nos sociétés vivent aujourd'hui, à savoir les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra donc dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Une société de consommation. Quand vous lisez Genèse 6, vous y trouvez aussi donc d'autres caractéristiques qui décrivent aussi donc le temps de Noé et qui sont similaires à notre époque. Au verset 5, il est dit « Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. » Quelle est notre analyse sur le cœur de l'homme aujourd'hui? Que décrivent les différentes éditions de nos rédactions de presse, de radio ou de télé? Pour sa part, le France Entier du lundi titrait « Violent, il met en péril la grossesse de sa compagne ». Celui du mardi titrait pour sa part « Les mineurs sous influence de criminels caribéens ». Comme le dit si bien le roi Salomon en Ecclésiaste chapitre 1er, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Pour terminer cette session, il nous est dit dans le livre donc de Genèse que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il fut trouvé le seul juste au milieu de sa génération. Madame, monsieur, il vous est possible de marquer une différence notoire dans votre génération en acceptant que Jésus soit votre ami, votre conseiller, votre repère et votre modèle de justice. Dans une relation authentique et généreuse, vous et moi, nous pouvons faire la différence comme ce fut le cas pour Noé. Dès aujourd'hui, acceptez Jésus comme votre sauveur, comme votre ami. Le pasteur Josias se tient donc à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. Notre équipe est donc joignable au 05 90 82 73 31. Dans une prochaine session, nous poursuivons donc notre réflexion sur notre actualité. D'ici là, que votre semaine soit pétillante avec Jésus et nous proclamons à nouveau la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.